Bonjour à tous! Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai profité de la grosse période de promotion qui se déroule en ce moment dans la boutique Brico et Scrap. J'en ai profité pour me réapprovisionner, mais aussi pour acheter des articles dont j'avais besoin. J'ouvre avec vous le colis et je vous présente les articles par la suite. J'ai dû couper pour l'ouverture afin que vous puissiez bien voir l'intérieur. Donc comme d'habitude, le colis est très bien emballé. Les articles sont protégés. Pour que vous puissiez me voir, j'ai sorti les articles du carton. À l'intérieur, comme d'habitude, on retrouve le flyer de la boutique avec ses coordonnées et tous les partenaires de la boutique et leurs projets du moment. Les articles sont toujours aussi bien emballés dans du papier cristal. On y retrouve toujours avec plaisir des petites gourmandises. Le récapitulatif de la commande. Et bien sûr, les articles. J'ai donc commandé des éphéméras de la collection Alice de Stamperia. J'ai repris des éphéméras de la collection Song of the Sea. Des die cuts de la collection Vintage Library, ainsi que des éphéméras. J'ai aussi commandé des chips. Alors celui-ci va avec la collection Song of the Sea. Des découpes sapins. Un des pochoirs de la dernière collection de Stamperia Woodland. J'ai repris deux blocs 20-20 de la collection Songs of the Sea, le bloc principal ainsi que les backgrounds. Et j'ai pris des rubans, donc les deux mêmes de la collection Songs of the Sea et deux différents de la collection Alice. Et j'ai pris aussi la perforatrice d'angle de la marque Vaesen Creative. Deux paquets de cardstock Florence lisses de couleur style. Deux blocs 30-30 de fond de la collection Vintage Library. Deux blocs principaux de cette collection. Un bloc principal de la collection Song of the Sea en 30-30 ainsi que les backgrounds. Donc pour la collection Song of the Sea, je ne vous la représenterai pas parce que je l'ai déjà fait il y a quelques temps. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. À présent, je vais vous présenter en détail les autres articles. Concernant la collection Vintage Library, j'avais fait aussi une présentation il y a quelques temps. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite, dans laquelle je vous présentais les papiers ainsi que les die cuts et les éphéméras. Donc je ne le refais pas aujourd'hui, mais je vous invite à vous rendre sur le lien si vous voulez voir le contenu. J'ai pris deux paquets de cardstock Florence en 216 grammes et lisse de couleur style. Dans quel but? Eh bien tout simplement dans celui de réaliser un album avec la collection Vintage Library. Je me suis dit que la couleur irait parfaitement bien associée à une couleur dans ce ton-là. Et donc je suis impatient de pouvoir commencer cet album. Je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises de la qualité du cardstock Florence, car franchement pour moi c'est le meilleur cardstock pour réaliser des albums. Ensuite, voici le pochoir de la collection Woodland de Stamperia. C'est un pochoir qui mesure 18 cm sur 18 cm et qui est relativement fin, mais néanmoins très solide. Je voulais prendre aussi le moule avec les champignons qui va avec cette collection, mais malheureusement victime de son succès, il n'y en avait plus. Je vais donc attendre le réassort dans la boutique pour le commander. Ensuite, j'ai pris la découpe bois en forme de filet de la collection Song of the Sea de Stamperia. Elle ira très bien avec cette collection pour réaliser des cartes, mais aussi des décorations de pages d'album. D'ailleurs, concernant cette collection, Constance de la chaîne L'Atelier de Nina 04 a réalisé un album avec. Il est superbe. Franchement, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il recèle d'ingéniosité et franchement, voilà, je pense que c'est un de mes préférés. J'ai pas arrêté de lui répéter
Mais voilà, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous invite vraiment fortement à aller voir la présentation de son album et ses tutos. Ensuite, j'ai pris ce chips de sapin de Noël. Il y en a 4. Et à la limite, si on retire cette partie-là, ça peut éventuellement servir pour faire une autre création. Donc voilà, hein, l'épaisseur c'est à peu près 1 mm. Mais j'adore les chips de cette marque-là. J'ai commandé cette perforatrice parce que la mienne commence à rendre un peu l'âme, les coins ne sont plus bien coupés. Donc j'ai voulu essayer celle-ci car j'ai déjà plusieurs perforatrices de cette marque, comme celle-ci, et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc ce sont bien les mêmes angles. Je vais l'essayer. Ah voilà, parfait. C'est exactement ce que je me suis dit. La découpe est parfaite. Donc je ne regrette pas mon achat. Ensuite, pour pouvoir terminer mes quelques créas pour le salon, donc comme ceci, j'avais déjà des die cuts, mais je ne trouvais pas satisfaction, donc j'ai commandé les éphéméras de la collection Alice de Stamperia, et je vais vous les montrer un peu plus en détail. Voici la première partie des éphéméras, avec tous les personnages principaux de l'histoire originelle. Et comme tous les éphéméras de chez Stamperia, ils sont irisés. Voici la deuxième partie des éléments du paquet. Donc avec le miroir que l'on retrouve aussi dans la collection, la porte et tous les personnages. Dans la même collection et aussi pour finir mes créations, j'ai pris ces deux ensembles de rubans de la collection Alice. Je les trouve vraiment super chouettes, avec les petites tasses. Et celui-ci qui concerne essentiellement les jeux de cartes et les jeux d'échecs. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi utiliser des rubans alors que nous avons déjà des die cuts ou des éphéméras? Eh bien tout simplement parce que l'utilisation de chacun d'entre eux n'est pas la même. Les die cuts, comme je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, sont du carton aggloméré assez épais, d'environ 1 mm, 1 mm et demi. Les éphéméras sont réalisés avec du cardstock d'environ 1,5 mm, et ceux de Stamperia sont autocollants. Et les rubans, qui ne sont qu'en fait que des décalcomanies, vont nous permettre de fondre les motifs sur le papier. Je vais rapprocher pour que vous puissiez un peu mieux voir. Il n'y a pas d'épaisseur, donc ça ne raccroche pas, et le motif est vraiment fondu tout en étant légèrement en transparence avec le papier posé en dessous. Donc franchement, moi j'aime bien pour réaliser des décors supplémentaires. J'ai choisi de prendre deux fois ces deux rubans de la collection Song-of-the-Sea afin de décorer un peu plus mes créations que je vais réaliser avec. Et franchement, les dessins ils sont magnifiques. Même les craquelures, elles sont vraiment très nettes, très précises. Donc voilà. Cette présentation d'article est à présent terminée. J'espère qu'elle aura pu vous donner une idée un peu plus précise sur certains articles. Comme d'habitude, je vous mets le lien des articles dans la description de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'en ce moment, dans la boutique, il y a des promotions phénoménales, jusqu'à moins 30% pour toute la marque Stamperia, entre autres. Donc franchement, allez y faire un tour, je suis sûre que vous allez pouvoir vous faire plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!